majeur qui induit la maîtrise des consommations et productions d'énergie et la modification en profondeur des modes de production de biens. Mais c'est aussi un enjeu stratégique et éthique, comme l'illustrent les activités de l'industriel Rockwool dont il est question ici. Nous venons d'adresser un courrier au président de la République et un courrier au président de la région Hauts-de-France qui reprennent les termes et objectifs de ce courrier. Le secteur industriel, et en particulier l'industrie dédiée au bâtiment, est un gros générateur de gaz à effet de serre et un gros consommateur d'énergie et de ressources. À la suite de la crise du Covid, la fourniture de matériaux et produits pour la construction est en tension, ce qui génère à la fois des retards de réalisation et des augmentations de coûts. La guerre en Ukraine a accentué cette tendance avec de surcroît l'augmentation considérable des coûts énergétiques. Les frais d'énergie sont ainsi une part importante, voire cruciale, du bilan pour certains industriels. La Ligue des droits de l'homme, association nationale de défense des droits de toutes et de tous, s'est donné lors du congrès annuel 2022 une compétence à agir dans le domaine de l'environnement en relation avec la défense des droits humains. Les sections locales sont depuis longtemps très investies dans ce domaine, ce qui est le cas de notre section du Pays Soissonnais, inquiète depuis 2019 de l'installation sur la zone du plateau d'un industriel, Rockwool, dont l'activité résume à elle seule toute la complexité des impacts de ce type d'activité sur l'environnement, sur l'emploi, sur la dépendance énergétique d'un territoire, sur l'épuisement des ressources ou encore sur les orientations politiques, locales comme nationales. Outre les impacts négatifs sur l'environnement et sur la santé, notre section s'est intéressée aux impacts sociétaux des activités de la multinationale Rockwool, qui porte ce projet de fabrication d'un isolant minéral. Il ressort que les modes de production, d'extraction, de transport ou de fabrication ont des incidences notables sur les populations. Ainsi, la responsabilité sociétale de l'entreprise Rockwool a mis en avant certains risques, comme les conditions de travail, et en particulier le travail des enfants dans certains pays. Là, je fais un petit aparté. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est une démarche qui est engagée aujourd'hui par les grandes entreprises, et on pourra vous montrer à l'issue de cette intervention ce qu'il en est concernant Rockwool, qui a aussi sa responsabilité sociétale des entreprises, qu'il met en avant, mais en omettant ce qui les gêne le plus. Donc notamment ces risques par rapport aux conditions de travail. Avec la guerre en Ukraine, c'est une autre dimension de cette multinationale qui nous a alertés. En effet, Rockwool est propriétaire de 4 usines en Russie pour la production de l'aide minérale pour l'isolation, avec un chiffre d'affaires de 240 millions de dollars. Contrairement à de nombreuses autres multinationales, Rockwool n'a pas cessé ses activités après l'invasion de l'Ukraine. Elle justifie le maintien de ses activités au motif qu'elle en perdrait les bénéfices et que son outil industriel serait récupéré par le régime. Mais Rockwool a intégré le club des grandes entreprises de Russie, Business Russia, qui s'est engagé dans une campagne de soutien à l'effort de guerre. Cette campagne a été lancée en juillet 2022. Cet engagement se traduit concrètement par l'utilisation des produits Rockwool dans la reconstruction coloniale de la ville de Mariupol. Cette ville martyre, qui a perdu avec la guerre 80% de ses 450 000 habitants, est aujourd'hui l'objet d'un plan de requalification urbaine mené par les occupants russes. Les entreprises russes démolissent les immeubles impactés pour reconstruire de nouveaux quartiers de logement, dont les premiers ont été livrés en décembre 2022. Sur les photos et vidéos de promotion et les reportages, les produits Rockwool apparaissent nettement. Preuve que cette entreprise ne s'est pas contentée de maintenir ses activités industrielles, mais participe activement à la colonisation des territoires ukrainiens de l'Est. Vous pouvez consulter ces vidéos et ces photos sur le site internet Stop Rockwool. On met les liens. Le responsable international à la communication du groupe Rockwool, Michael Zarin,
justifie cette présence des matériaux de la marque. Ce serait à l'insu de l'entreprise et sans son consentement. Certes, un fabricant ne peut être tenu responsable de l'usage qui est fait de ses produits. Mais si ce produit est accessible sur un marché, cela relève bien de sa responsabilité. Rockwool, qui n'a pas dénoncé l'invasion russe, affirme pouvoir en même temps participer à la reconstruction auprès des Russes sur le territoire ukrainien. Cette situation a été dénoncée par les sociétés civiles du Danemark, le siège de la multinationale, ainsi qu'aux États-Unis, où la multinationale a construit des usines qui sont l'objet de fortes contestations des populations, notamment en Virginie occidentale. Pour le PDG de Rockwool International, Jens Birgersson, il y a des limites à ce que Rockwool peut accepter. Ainsi, affirme-t-il dans un article publié le 9 février 2023 par le journal Børsen, qui est un journal danois, il y a bien sûr des lignes rouges, comme une attaque nucléaire ou une guerre due à l'expansion de l'OTAN. Il y a d'autres lignes rouges et nous n'avons jamais dit que notre décision de rester en Russie s'appliquait à toutes les situations. Voilà la déclaration du PDG de Rockwool. Il n'y a donc pas de limite au cynisme et la guerre ne saurait être un frein au profit de Rockwool. Pour les responsables politiques soissonnais auxquels on fait miroiter la création d'emplois, il est difficile de s'opposer. Pourtant, d'autres modes de production industrielle sont possibles, plus écologiques et aussi plus éthiques. Monsieur Crémont, en tant que président de l'agglomération du Grand Soissons, vous avez soutenu la venue de Rockwool sur le plateau au nom de la création d'emplois. Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a un an, vous n'avez pas dénoncé les activités de cette multinationale en Russie. Nous soutenons les inquiétudes des habitants face à ce projet polluant. Ces habitants, élus et professionnels opposants aspirent également à des modes de fabrication plus écologiques, avec des matériaux produits localement. L'implication de Rockwool en Russie devrait mettre un coup d'arrêt à son expansion sur le territoire français, car cela démontre à la fois que cette multinationale se moque des populations affectées par ses activités et ne renonce à aucune occasion de développement des profits pour ses actionnaires. Monsieur le Président de l'agglomération du Grand Soissons, vous pouvez exiger de Rockwool, eu égard à la confiance que vous lui accordez, qu'elle explicite ses engagements auprès du pouvoir russe. Vous pouvez exiger qu'elle cesse ses activités en Russie et en Ukraine occupées. Mais vous pouvez aussi aller plus loin. Vous pouvez créer les conditions pour développer les modes industriels respectueux de l'environnement qui ne consomment pas d'énergie, avec la production de matériaux isolants biosourcés pour la construction. C'est de cette manière que la réindustrialisation sera verte, éthique et créatrice d'emplois non délocalisables. Dans l'attente de vous lire, recevez, Monsieur le Président de l'agglomération du Grand Soissons, l'expression de nos sentiments respectueux. Merci pour votre écoute. Alors nous tenons aussi à porter à votre connaissance le communiqué de l'agence Reuters. Alors Reuters, grande agence internationale, qui le 28 février dit ceci, et je lis. Copenhague, 28 février, Reuters. Rockwool fait l'objet d'une enquête pour violation potentielle des sanctions de l'Union européenne, ont annoncé mardi les autorités danoises, à la suite d'un article de presse selon lequel les produits du fabricant d'isolants auraient été utilisés dans des équipements militaires russes. Et un rapport du média d'investigation Danwatch, la semaine dernière, a présenté plusieurs exemples de produits Rockwool utilisés dans des projets militaires commandés par le ministère russe de la Défense entre 2015 et 2020, y compris dans la fabrication de navires de guerre russes.
Fin de citation. Et pour mémoire, on se rappelle que l'Union européenne a mis en place des sanctions contre la Russie dès 2014, c'est-à-dire à l'annexion de la Crimée. Une enquête est donc en cours par les autorités danoises des entreprises. Pas de conclusion pour l'heure, mais bien évidemment, nous serons à l'écoute des décisions qui s'en suivront. Cependant, déjà, à travers ce que vous venez d'entendre, nous ne pouvons que nous inquiéter de l'implantation de Rockwool dans notre territoire. Non, ce projet d'un autre temps pour ce qui est de son process, du produit fabriqué, est aussi un projet qui va à l'encontre de la morale de notre société, de notre pays. Non à la honte. À Saint-Éloi-les-Mines, où se trouve l'usine de Rockwool en France, on reproche à Rockwool, entre autres, de faire du bruit, trop de bruit. Mais le groupe Rockwool ne fait pas du bruit qu'à Saint-Éloi-les-Mines. Il en fait aussi en Ukraine, en y soutenant la guerre monstrueuse de Poutine. Le bruit des bottes, le bruit des chars, des bombes et des missiles, et le bruit des pleurs d'enfants dans les ruines de Mariupol ou d'ailleurs. Non à la honte, non à Rockwool. Allez, on va d'abord vous remercier, mais surtout on va faire une photo. Alors pour faire cette